Salut à tous, c'est Zelix. Nous revoilà dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous détailler un peu comment on crée un template sur le Rig Manager. Donc sur le Rig Manager, c'est pas compliqué, on va dans configuration. Donc on retrouve nos deux modes que j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Le mode simplifié. Donc le mode simplifié, comme je l'avais expliqué, c'est vraiment axé pour les novices. C'est pour pas qu'ils aient besoin de chercher 150 ans comment rentrer la poule, quel type, stratum, le port, toutes ces choses là quoi. Donc là c'est simple, hein, ils rentrent ce qu'ils veulent. On va faire du zel, tiens par exemple, du zel cache. Il va sélectionner, enfin faire du zel c'est plutôt le nom de template, donc on va l'appeler zel cache. On va sélectionner la crypto, du zel justement. Donc le zel cache, pourquoi j'ai mis zel cache avec d'autres monnaies d'ailleurs comme le Hush, la Music Coin, le Pearl, les Z classiques. C'est parce qu'en fait on est Easy Mining est partenaire de la pool XBT Moon. Et donc du coup, dans le cadre du partenariat, j'ai ajouté toutes les cryptos de cette pool. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Donc on va aller chercher la pool directement. Pool Zel Cache, à ne pas confondre avec Z Cache. Ici on met le wallet. Voilà. Et après, donc le nom du rig. Donc important pour pouvoir les retrouver en fait sur les statistiques. Ici d'ailleurs sur le côté pour les novices, vous retrouvez directement en fait en fonction de la pool sur laquelle vous allez miner le moyen de pouvoir identifier votre rig sur la pool. Donc là par exemple dans le cadre de Nanopool, c'est bien à prendre en compte avec un slash, le nom du rig, slash le mail pour recevoir les notifications. Si vous êtes sur Ethermine, ce sera avec un point. Si vous minez du gold, c'est pareil. Et après, pour XBT Moon, c'est la même chose. En fonction de la crypto que vous allez miner, par exemple, là, ce sera eWorker, le nom du worker, donc dans le cadre du Pearl, Music Coin, Ethereum classique. Ah tiens, il y a une petite erreur là d'ailleurs. Et pour le zel cache, c'est pareil, donc là on met un point et le nom de son rig. Voilà, une fois que c'est fait, on applique. On retrouve ici dans la liste, bon moi j'ai plusieurs templates, mais vous en aurez qu'un qui s'appellera zel cache. Information ici de votre template, donc vous pouvez visualiser. Voilà, on va miner sur Pool XBT Moon. Le wallet qui est là. On retrouve la température max des GPU, donc ça vous pouvez le modifier directement ici. Hop, on va mettre 65. Par contre ici attention, si vous connaissez pas trop, modifiez pas, parce que faites bien attention quoi. Et là je m'adresse vraiment dans le cadre des personnes qui débutent. Et une fois que c'est fait, on peut lancer notre template pour charger le minage. Pour lancer le minage. Hop, on attend. On va afficher les logs. Voilà, mineur en cours de démarrage, on le voit ici. Il y a toujours un petit temps de latence d'ailleurs entre le moment où c'est que ça affiche mineur en cours de démarrage et la console. Donc faut pas s'inquiéter, c'est normal. Hop, c'est parti. Déjà là, il mine. Il nous a déjà trouvé il a déjà partagé. On va attendre encore un peu histoire d'avoir le hash qui apparaisse. Mais on voit déjà au niveau de la console qu'il y a des choses qui se passent. Ici, là, au niveau du hash, j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vais le redire encore une fois. Ici, c'est une moyenne sur les 20 dernières minutes. Donc, c'est pas forcément représentatif de la console. Typiquement dans la console, s'il vous met 2000 sols et puis qu'ici vous êtes qu'à 1500, faut pas s'étonner, c'est normal, faut attendre.
Voilà, une fois que c'est lancé, on attend quelques minutes, hop, le hash va commencer à remonter. On retrouve la console totale. Enfin, on doit retrouver en partie ici, sur la poule directement. Donc là, ben, ça monte, il faut le temps que ça arrive. Mais faut patienter quelques minutes. Alors après, ça dépend des poules. Certaines poules sont à la minute et d'autres, c'est vraiment basé sur les... C'est une remontée d'informations toutes les 20 minutes. Donc à vérifier au niveau de la poule. Donc voilà, ça c'était une configuration simplifiée. Maintenant on va repasser sur la configuration avancée. Donc celle-ci c'est vraiment pour les connaisseurs. Hein. Donc là bah, c'est pareil, on rentre un nom de template. On va faire du Perl, tiens. Perl XBT Moon. Hop. Là c'est du Claymore. Voilà. Sélectionner. Donc là, il faut vraiment rentrer toutes les informations relatives à la poule. Donc, il faut aller chercher. Du coup, ici, donc là, je suis sur la poule. Donc, on voit qu'on peut utiliser soit de l'étermineur, soit ETHDCR miner, c'est Claymore. Faut savoir une chose, c'est que tout ce qui est minable avec étermineur l'est forcément avec Claymore. Donc il y a des fois, faut chercher. J'ai eu le cas là sur une poule où il donnait les informations uniquement avec étermineur. Pour pouvoir miner avec Claymore, il fallait juste rajouter avant l'URL de poule, le stratum, quoi. Et là ça marche. Voilà. Donc là on va récupérer, donc hop, ça. Voilà. Le wallet. Le wallet, je vais le récupérer, voilà, hop. Le mot de passe, il n'y en a pas je crois sur cette poule, chez XBT, non. Hop. Bon, ça on peut carrément l'enlever. Ici, import, alors ça import, passez-le à 0, voilà, comme ça vous êtes tranquille. Et après derrière il nous demande mode 1 all pool. Alors, et le worker, donc on ajoute ça, worker, voilà. Ensuite, si on veut activer le dual mining ou pas, donc au choix. WD1, je vous conseille de le laisser, je reviens vite fait là-dessus, c'est le watchdog de Claymore, donc laissez-le par défaut, c'est très utile parfois. Ici, température, température que vous voulez, donc température max. Ici, l'overclocking, donc overclocking, bien se référer à ce qui est écrit ici, c'est important. Donc ici, on va y mettre 2100. Je vais mettre mes valeurs habituelles, je trouve qu'elles vont plutôt bien. Undervolt, hop, 900. Puissance en watts. Puissance en watts, avant c'était le DPM qu'on modifiait. Maintenant le DPM il est en mode on va dire automatique entre guillemets. Par contre on peut définir une puissance de consommation maximale. Pardon. Bon, moi j'en mets pas parce qu'il n'y a pas utilité. Et ici vitesse des ventilateurs minimum, hop 40%. Si vous laissez à 20, hein, même 40, ils seront fixés à cette vitesse là. Par contre s'ils ont besoin de monter plus haut parce que la température monte, dépasse le seuil des 65, ça régulera automatiquement, donc faut pas s'inquiéter, c'est pas figé sur 40. Voilà, on applique, hop, Perl XBT Moon, on charge le template, bim, c'est parti. Donc il faut attendre quelques secondes. Donc d'ailleurs, hein, quand vous lancez un template, n'hésitez pas à attendre quand même une trentaine de secondes pour voir s'il se passe des choses, parce que y a des fois, il y en a qui sont un peu trop pressés et puis qui disent ah, ça marche pas. Bah ouais, mais il faut attendre un peu quand même. C'est pas de l'instantané, il faut le temps que tout soit chargé, que le mineur se lance, qu'il récupère la configuration, tout ça, quoi. Donc patience. Donc là, ça se lance gentiment. Voilà, hop. On vient de partager notre première. On vient de faire notre premier partage. Donc c'est que c'est parti. Donc il faut attendre.
Le H va commencer à remonter. Ah, voilà les premières lignes de H. Et là, ça va pas tarder à remonter ici. Voilà, c'est revenu. Donc voilà, la façon la plus simple de créer, gérer ces templates. Voilà. J'en profite encore pour faire un petit remerciement à toutes les personnes qui ont laissé les feeds activés. C'est vraiment sympa de votre part. Je vous remercie, quoi. Voilà. Allez, bon mining à tous.